Bonjour le pays, bonjour la Côte d'Ivoire. Et oui, je suis présente ce matin, c'est inhabituel, mais je suis là par la grâce de Dieu. Alors bienvenue à toutes et à tous. Matin d'Afrique démarre maintenant avec une équipe dynamique, une équipe heureuse de servir Christ au travers de cette grande émission. Matin d'Afrique, c'est l'espace pour nos annonceurs, ce sont les privilégiés. Et puis juste après eux, nous avons, en tout cas juste avant eux, nous avons des consultants pour vous permettre de passer une journée assez agréable avec la parole de Dieu en vous. Dimanche, c'était la fête de la Pentecôte. Lundi, c'était lundi de Pentecôte. Donc, nous sommes toujours dans la mouvance de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je vais continuer dans cette même mouvance-là. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Sans l'Esprit de Dieu, nous n'avons rien. Sans l'Esprit de Dieu, en tout cas, nous sommes zéro. Alors, je vais y aller avec ce cantique-là qui a été coaché de main de maîtresse par Agathe Julie Yapo et puis réalisé par Atsa Armel. C'est parti avec choriste Rebecca. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Yeah! Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yeah! Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Yeah! Comme au jour de la Pentecôte, moi j'ai besoin de l'onction. Alléluia! Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Eh oui, nous sommes une équipe bénie et puis un orchestre à temps plein. Voilà, donc si vous avez envie de nous produire, il faut le faire. On sera très heureux. Je voudrais faire un coucou spécial à ma consoeur Adrienne Nao, que vous allez retrouver incessamment, assez vite quand même, mais je suis là pour l'heure. Et puis, moi, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à deux sœurs de Béni TV. Voilà, une qui est cadreuse et mérite ici même à la maison de la télévision, à Matin d'Afrique. Il s'agit de notre sœur Rebecca, chantre de l'Éternel, cadreuse. Elle fête un an de plus aujourd'hui. Rebecca, joyeux anniversaire, que l'Éternel t'accorde longue vie, que Dieu te bénisse, qu'il te donne un bon mari, qu'il te donne beaucoup d'enfants, qu'il te donne beaucoup d'argent pour t'en occuper, et puis que Dieu t'ouvre de grandes portes. Je voudrais également dire joyeux anniversaire à Anicette Conan, voilà, qui est également ici même à Béni TV. Anicette, c'est la lumière de Béni TV, elle brille. Voilà, Anicette. Joyeux anniversaire à Anicette, que Dieu t'accorde longue vie, maman. Et puis que Dieu bénisse tes entrailles, que Dieu, en tout cas, te donne beaucoup d'argent, que Dieu te donne beaucoup de réalisations, que Dieu te donne, en tout cas, de le servir pleinement. Elle est également chantre de l'Éternel. Donc, pour les deux, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rebecca, Anicette. Joyeux anniversaire. Longue vie, mes sœurs. Et puis, on va y aller avec une chante confirmée, c'est bien. Pour que je me repose un peu, on va avec la première plage musicale. Et puis, nous revenons sur ce plateau de Matin d'Afrique. Soyez les bienvenus. J'espère que vous êtes bien réveillés. C'est parti. Papa, je veux mon héritage et mon allée de cette maison, papa. Je veux mon héritage. Qu'est-ce que tu as? Non, papa, je veux partir. Je suis oppressé dans cette maison. Non, écoute mon fils. Je veux mon héritage, papa. Mon fils, écoute ce Maman, que je ton veux père mon dit. héritage. Je veux mon aller. Mon fils, attends, écoute-moi, mon fils, attends. Mon fils, tu vas pas, Balene nuta be male ka jure nyal baleye
sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez Matin d'Afrique, c'est le premier plateau pour les annonceurs. Nous allons y aller avec la vidéo du pasteur Kwasi Benoit, consultant d'aujourd'hui, mais qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin. Mais nous vous permettons en tout cas de suivre cette vidéo et de repartir avec une parole forte tout au long de cette journée. C'est parti. Aujourd'hui, oui, pasteur. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Alors, nous allons parler ce matin de la valeur de l'enfant. Et précisément, je vais parler de l'enfant comme une flèche dans notre main. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Psaume 127, le verset 3 au verset 5, il est dit « Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un combattant. Il est heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes, quand il se défendra contre ses ennemis aux portes de la vie, il ne sera pas couvert de honte. » Oui, chers frères et sœurs, les enfants dans nos mains sont comme des flèches. Il est important de comprendre pourquoi est-ce que le psalmiste utilise la flèche pour illustrer, ou en d'autres termes, pour caractériser l'enfant dans la main des parents. Alors, quel est le rapport entre flèche et enfant? Alors, il y a 3 enseignements qui se dégagent de ce rapport. Il faut comprendre d'abord, que la flèche, c'est quelque chose que le combattant doit avoir avec lui. C'est pour cela que les flèches, on les met dans un carquois. Il doit l'avoir. Et lorsque les flèches sont avec lui, il se sent en sécurité. Il a confiance parce que c'est qu'à tout moment, il peut utiliser cette arme. C'est pourquoi d'ailleurs, la Bible dit « Heureux celui qui a rempli son carquois ». Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que lorsque Dieu nous donne les enfants, nous devons pouvoir construire une relation de confiance avec nos enfants. Et ça, c'est très important. Les enfants doivent être avec nous. Je crois que nous avons eu une émission ici spécialement sur comment construire la relation de confiance avec les enfants. Ça, c'est important. Passer du temps avec nos enfants, écouter nos enfants, parler avec nos enfants, rassurer nos enfants, ça leur permet donc de comprendre qu'ils ont de la valeur. Et d'ailleurs, cela renforce non seulement l'estime de soi de l'enfant, mais encore, cela le met encore plus en confiance. Et la relation que nous construisons avec l'enfant, c'est cette relation qui va procurer du plaisir à l'enfant. Et d'ailleurs, renforcer, pas seulement l'estime de soi, comme je l'ai dit tantôt, mais encore, va permettre à l'enfant d'être rassuré qu'à tout moment, il peut revenir vers les parents. Même quand il va au dehors et qu'il commet un gaffe ou bien il subit une injustice quelconque ou il est victime de quelque chose, il peut facilement revenir à la maison parce que la relation lui donne donc l'occasion de revenir vers Alors là, je ne comprends pas encore la relation entre l'enfant et la flèche, mais on va aller à la deuxième étape. Ça va nous permettre peut-être de comprendre. Oui, donc la première illustration, comme j'ai dit, c'est que la flèche doit être avec le combattant. Donc les enfants, nous devons les avoir avec nous. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas les repousser, mais nous devons les avoir avec nous. La deuxième chose, c'est que la flèche, pour qu'elle soit capable d'atteindre sa cible, alors on taille le bout pour que le bout soit pointu. Et puis le combattant, surtout les chasseurs, ils mettent du poison au bout de la flèche. C'est ce poison-là qui, lorsque l'animal est atteint, ils suivent les traces de l'animal parce qu'ils savent très bien que le poison va faire son effet et l'animal va mourir. Vous voyez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons être capables d'aider nos enfants à se fixer des objectifs dans la vie. Si le bout de la flèche n'est pas pointu, elle ne peut pas atteindre sa cible. Il faut qu'elle soit visée. Il faut qu'elle arrive à viser au moins sa cible. Pour aiguiser, quels sont les éléments qu'il faut utiliser pour aiguiser la flèche? Merci beaucoup. Si vous voulez, on ramène à l'enfant. Voilà, il faut aider l'enfant. Les enfants grandissent avec 3 moteurs psychologiques de réalité. Nous avons parlé de ces moteurs psychologiques. Il y a un des moteurs qui est très actif dans l'enfant, quand il grandit, c'est le moteur de plaisir. L'enfant va faire des choix simplement parce que cela lui procure des sensations agréables. Mais il ne doit pas rester à ce niveau. Les parents se doivent de prêter à l'enfant un moteur de réalité. En d'autres termes, amener l'enfant à comprendre pourquoi il doit faire ce choix, quels sont les objectifs visés par rapport au choix qu'il fait. Donc, il faut aider l'enfant. C'est pourquoi les parents, par moi, doivent appeler l'enfant. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Comprendre que nos enfants sont venus au monde pour accomplir une mission quelconque, pour atteindre. Et nous, les parents, nous avons le devoir de les aider à atteindre donc la mission que Dieu leur confie ou à réaliser leurs rêves. Et pour cela, il faut les aider à se fixer des objectifs. Une vie sans objectif ne vaut pas la peine d'être vécue.
Merci infiniment, pasteur Kwasi Benoît, que vous allez retrouver certainement le mardi prochain en 15. Et quant à nous, nous allons nous apprêter pour recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing, nos privilégiés invités, avec bien entendu cette grande transition, petite pause musicale, et puis nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing dans le cadre d'Espace Annonce. C'est parti. Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing, et je voudrais saluer mademoiselle Stéphanette Corché du Centre international de solutions chrétiennes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis le prophète Mébruno est également installé, leader fondateur du centre de retraite Bethesda. Sois béni, servant de Dieu. Amen, papa. C'est déjà fait. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de recevoir mademoiselle Stéphanette Corché. Nous parlons de célébration des 15 ans d'existence du ministère. Voilà. Et de l'église également. C'est ça. Alors, nous sommes sur ce plateau ce matin pour vous parler de nos 15 ans d'existence. Parce qu'en effet, ça fait 15 ans que l'église est en Côte d'Ivoire et 15 ans qu'elle exerce dans son ministère. Donc, nous avons décidé de faire les choses en grand cette année, comme on dit, de mettre les petits plats dans les grands et de célébrer en bonne et due forme ces 15 ans de ministère ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement lors de cette célébration? Alors, c'est simple. Le programme, il débute le 7 juin, donc ce mercredi, et il prend fin le dimanche 11 juin. Donc, du coup, du mercredi au vendredi, à partir de 18h30 jusqu'à 21h, on aura des séminaires. Donc, un moment d'enseignement, de prière et tout le soir. Et le samedi, à partir de 8h, nous allons faire une action sociale. C'est-à-dire remettre des dons, des vivres et des non-vivres à des populations démunies qui sont sur le point d'être déguerpies. Donc c'est juste le quartier Alacro, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Alors Alacro, il est à proximité du tribunal du commerce, aux deux plateaux, et à proximité du camp d'Agban. D'accord. Donc on va remettre ces vivres et ces non-vivres là, ces populations-là, parce que c'est à ça que légalement la Bible et le Christ nous appellent. Et enfin le dimanche, l'apothéose, donc c'est notre culte d'onction, notre culte de célébration à la gloire de notre Seigneur. D'accord. Alors c'est qui le leader fondateur du Centre international de solutions chrétiennes? Alors, le leader fondateur de cette église, c'est l'apôtre Florence Ofori-Atta. Ah d'accord, c'est une dame. Effectivement, c'est une dame. Effectivement, à qui le Seigneur a communiqué la vision de ce ministère. Voilà. Alors Stéphanette, vous êtes sur ce plateau justement pour convier toutes les personnes qui nous suivent ce matin, pas seulement le Centre international de solutions chrétiennes, mais également toute la population d'Abidjan, de l'intérieur du pays et pourquoi pas de l'extérieur, à venir en tout cas célébrer avec vous ces 15 ans d'existence. Effectivement. L'opportunité de lancer l'appel. Alors, je suis là ce matin pour inviter tout le monde, comme la dame l'a si bien dit tout à l'heure, que vous soyez chrétien, que vous ayez envie de donner votre vie à Christ. Nous vous invitons à venir prendre part à ce moment-là. Et c'est à partir de ce mercredi 7 juin. Et il prend fin le dimanche 11 juin. Donc, nous avons plusieurs orateurs. Donc, on a l'apôtre, le pasteur Hôte. Nous avons également le révérend Georges Assaré de la Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. Un homme très inspiré par le Seigneur, qui a apporté le réveil ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons également un pasteur invité. Donc, nous avons le révérend Godwin Essien du Ghana, qui sera également de la partie. D'accord. Ça sera sur le coup de quelle heure? Comme je l'ai dit, du mercredi au vendredi de 18h30 à 21h. D'accord. Et le dimanche, c'est à partir de 8h. On va y aller pour les contacts pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations juste après ce temps d'antenne. Alors, les contacts 07 59 88 85, 47 64 38 81 et enfin le 59 51 33 20. Merci infiniment, Stéphanette Corché. En tout cas, un nom très original. Merci d'être passé sur ce plateau. Pour le compte, je rappelle, du Centre international de solutions chrétiennes, nous parlions de célébration des 15 ans d'existence du ministère et de l'Église. Plus d'informations, 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, appelez au 00225 au 07 59 88 85, au 00225 47 64 38 81 et enfin 00225 59 51 33 20. Appelez pour plus d'informations. Merci d'avoir fait confiance à la chaîne. Merci à vous. Prophète Mébruno, centre de Bethesda, nous parlons de réception. Merci beaucoup, servant de Dieu. Oui, tous les mercredis, le prophète me reçoit au centre de prière Bethesda, dans la commune d'Abo, qui n'est plus à présenter. Et le thème de ce mois, c'est la fécondité. Oui. Et c'est très important. Dieu n'a pas dit que les immeubles soient et les immeubles fuient, ou le bateau soit et que le bateau fuit, mais c'est l'homme qui a créé. Dieu lui a donné l'esprit de créativité. Et quand tu vois, aujourd'hui on dit Abidjan est grand. On n'a pas dit qu'Abidjan est peuplé. Ça veut dire qu'il y a tellement de maisons. Mais quand tu vas au milieu des maisons, où est pour toi? On dit embouteillage. Embouteillage c'est quoi? C'est pas les cailloux qui vont d'embouteillage. On parle des véhicules. Mais où est pour toi? Donc c'est normal que toi aussi tu vas avoir quelque chose dans ce monde-là. Tu sais, ça va te dire une chose. Tout homme né d'une femme et d'un homme
avant de mourir, des traces sur la terre avant de partir. Effectivement. On parlera de toi selon tes réalisations. Si tu n'as pas de la fécondité, tu vas faire enfant seulement. Moi, tu fais enfant que tu n'as pas de moyens pour les en occuper. C'est un problème. C'est ça. Ça devient quelque chose sur ta tête. C'est pour dire à quelqu'un, demain, mercredi, je reçois au centre de prière. Souvent, il y a 900 personnes. Souvent, il y a 900 800 personnes. personnes. Oui. Dieu m'a Pour une journée. Souvent, je commence à Vous 7 commencez à quelle heure, alors? Je finis à 18 h. Waouh. Dieu est mon témoin. Et puis vous entretenez les ces gens arrivent de personnes. partout, oui. Vous priez pour ces personnes aussi? Oui, je les reçois un an. Chacun m'explique son problème. Les gens ont besoin de parler à un homme de Dieu. D'accord. On va prier pour les gens comme ça. Non, non. Chacun a un problème très particulier. Est-ce qu'on peut mélanger aubergine avec on fait le prix ensemble? Non, non, non. Aubergine a son prix, Nyam a son prix. Ça veut dire que chaque chrétien, chaque individu a son problème. Oui. Donc il veut expliquer son problème à l'homme de Dieu pour qu'il prie pour lui. Naaman, lui, il est lépreux. Jésus l'a guéri et il est aveugle. Bartimée, lui, il n'est pas lépreux. Il est aveugle. Donc chaque individu a un message. Donc demain, c'est à 7h, ça prend fin à 13h. À 13h. 00. Bah ici, ils sont 900. Tu vas finir à 18h. Je finis à 18h, peu importe ceux qui sont devant. C'est-à-dire, s'il y a des gens devant moi, moi, si les 13h, je conduis jusqu'à 18h. D'accord. Mais c'est pour dire aux gens de ne pas venir à 13h. C'est pas que j'ai fait les gens à dire, papa, les gens sont dit, je ne reçois plus. Non, ceux qui sont là pour recevoir là, il est parti. C'est fini. Oui, c'est fini, ce n'est plus la peine. Le bus est au terminus. Peu importe si tu as payé 20 tickets, il va plus débarrer le bus là, il est au terminus. C'est comme ça. Alors, prophète mais Bruno, les jeux de réception, c'est pour ce mercredi. Il faut Tous les rappeler mercredis, oui. que, en tout cas, vous êtes dans la saison de la fécondité. Donc, tout La ce mois, ce fécondité. sera la fécondité pour toutes ces personnes Wow. qui ont besoin, en tout cas, d'enfants. Hein. Oh. Toutes ces personnes qui ont besoin Il y a d'un plein bien d'enfants là-bas. Les matériel. gars viennent ramasser. Il y en a pour tout le monde. Oui, il y a tellement de témoins pour l'enfantement. Je connais, je me rappelais en 2000, une fois qu'il venait me voir avec un billet de 5000. Il me dit de prier pour sa fille qui en a dit, prends pas ton argent, va à ton argent, mais ta fille sera enceinte. Et quand j'ai dit ça, elle est mariée, elle a fait un enfant, ça fait quand même 17 ans. C'est pas aujourd'hui. Dieu a commencé à m'étudier, et tu dis une chose à t'étonner. Dieu a commencé à m'étudier. Donc, ça, c'est le dernier témoignage. Oui, non, D'accord. il veut dire que Dieu a commencé à m'utiliser d'accord. depuis 1979. D'accord. Ça, je t'ai pas encore né. Hein. Ah oui. Ok. Oui, si on veut tenir comme des babes, on peut dire que Kabila est plus âgé que Bébé. Parce qu'il a payé, on ne le considère pas. Sur la babe, il est plus âgé que Bébé. Prophète mais Bruno, on vous laisse partir. Merci beaucoup. La réception, c'est le mercredi. Sur le coup de Demain, 7 heures. mercredi, Les 7 heures. contacts, prophète. Composez-moi ce numéro, parce que ça va changer votre situation. Simplement le 07 66 07 73. 07 66 07 73. Ou le 01 22 51 14. Soyez les bienvenus à Bethesda et que désormais vous soyez féconds et vous donne l'esprit de créativité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est déjà fait. Ouais. Merci. Prophète mais Bruno, leader fondateur du centre de retraite Bethesda, vous devrez être habitué maintenant. Hein. Voilà donc le mois de la fécondité. C'est là-bas, c'est à Bethesda que ça se passe. Et mercredi, sur le coup de 7h, 7h jusqu'à 13h, vous avez une réception, vous avez l'opportunité, en tout cas, d'expliquer vos soucis en long et en large à l'homme de Dieu. Et puis, il aura l'opportunité de prier pour vous. Plus d'informations, 00225 07 66 07 73, 00225 01 22 51 14. Homme de Dieu, passe une agréable journée. À vous, Merci de parlement, faire oui. confiance à la chaîne des Merci. D'autres invités s'installent. Le messager est installé comme chaque lundi d'ailleurs, hein, bien entendu, hein, donc comme chaque mardi, hein, autant pour moi. Je suis heureuse de servir Christ au travers de cette télévision et messager est installé pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité de Gonzagueville, bien entendu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'ai failli dire Adrien. Non, non, non. Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ruth Kofi, Adrienne Nao, c'est pareil. Donc tu peux dire Adrienne. Tu peux dire Adrienne, c'est pas voilà, grave. d'accord. Allez, bonjour à toi, n'est-ce pas? Merci. Madame, messieurs, c'est encore avec un réel plaisir qu'on se retrouve encore sur ce plateau pour toujours parler des programmes et activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Vous savez, tous les premiers vendredis du mois, il y a veillé, n'est-ce pas, dans ce camp. Et donc, le vendredi dernier, le vendredi 2 juin, il y a eu la veille, n'est-ce pas, du mois de juin, évidemment. Et donc, ce soir, l'homme de Dieu va donner un enseignement. Ce sera, j'allais dire, le résumé, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, dont le thème était vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit vous rendra libre. Voilà, donc c'était un enseignement, en tout cas fort. On a appris vraiment beaucoup de choses. Vous savez, le Saint-Esprit est réellement à l'œuvre. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Je vous assure qu'on a été bénis par des révélations sur le thème-là, tiré, n'est-ce pas, de Jean chapitre 8, verset 32, avec des témoignages édifiants. Alors, si quelqu'un n'est pas venu à cette veillée, tu n'as rien raté. Il suffit seulement d'être connecté
connecté ce soir sur le coup de 22h sur Béni TV. Tu auras l'enseignement, suivi bien sûr de témoignages. Et puis, on ne va pas oublier, n'est-ce pas, que c'est un camp de prière. Et donc, les retraites se poursuivent. Mais demain, mercredi, de 9h à 13h, tous ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu ou bien avoir l'orientation spirituelle, il n'y a pas de souci. Il est disponible et disposé. Soit vous l'appelez, soit vous vous déplacez au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, qui est situé dans la commune de Port-Boué. Faites comme si vous partez en direction de Bassam. Vous arrivez à l'Est Corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement. Et 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière. Jeudi, enseignement sur les fonctions de l'âme de 9h à 13h. Vendredi, également, enseignement de 9h à 13h, puisqu'il n'y a plus de veillée. Donc, les choses vont aller jusqu'à la dernière personne. Et puis, le samedi, il y a la prière, dite prière des malades. Que vous soyez pensionnaire ou pas, si vous avez un malade, un cas de maladie ou malade, il n'y a pas de souci. Il faut l'envoyer. Mais la seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Dieu guérit toujours, Dieu délivre toujours. Et puis, dimanche, évidemment, c'est le culte de louange et d'adoration. Étaler le menu complet, hein. Ça, c'est le menu complet de l'église. Voilà, de toute la semaine. De toute la semaine. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soir, n'est-ce pas, à partir de 22h, comme tous les mardis, il y a enseignement et la rediff, c'est à partir de minuit. Vraiment, j'invite quelqu'un à suivre cet enseignement-là. La Bible dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Heureux. Alors, quelqu'un sera heureux parce que nous, on a été heureux, j'allais dire, à la veillée. 03 09 33 09, 03 09 33 09. Le 06 03 2 fois 86, les contacts personnels de l'homme de Dieu, vous l'appelez, c'est sans transition, il va décrocher. Merci infiniment au messager, en tout cas, d'être passé sur ce plateau pour le compte du camp de prière Jésus. Merci. Le chemin de la vérité de Gonzagueville, hein, bien de choses. À l'homme de Dieu, le prophète Angui Taï Antoine, en tout cas, grand merci à lui de rester toujours fidèle et partenaire à notre chaîne des bénis. Nous le remercions. N'est-ce pas? On ne change pas une équipe qui gagne. Bien ça entendu. marche pour vous, ça marche pour nous. 00225 06 03 86 86 00225 03 09 33 09. Appelez pour plus d'informations. Appelez également pour prière si vous êtes à l'extérieur du pays. Messager, passez une agréable journée. Merci bien. Et puis, nous allons y aller avec le temps de pèlerinage. On vous invite toujours à participer à ce grand pèlerinage et le révérend Paul Léon s'adresse à vous. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui me suivez. Je suis encore là pour t'interpeller, pour parler au corps de Christ, pour parler aux non-chrétiens, pour parler à toutes ces personnes qui, depuis longtemps, ont rêvé de fouler les pieds en Israël. Vous savez, Israël, c'est la ville qui a été témoin de tous les événements bibliques que nous rapporte la parole de Dieu. Et le Seigneur a permis à Béni TV d'entrer en contact avec une très grande organisation qui ont décidé de nous accompagner pour permettre à toutes ces personnes qui veulent marcher dans les pas du Christ d'aller en Israël sans fournir d'efforts. Béni TV t'invite, toi qui me suis maintenant à travers le monde entier, de t'inscrire maintenant. Parce que aller en Israël, c'est aller renouer son alliance avec Dieu. Aller en Israël, c'est aller marcher dans les pas de Christ, aller vivre des expériences inouïes, des expériences de taille qui vont permettre à ton atmosphère spirituelle d'être libérée. La ville que Dieu a bénie, Dieu a dit là où coule le lait et le miel. Quand tu arrives en Israël, l'atmosphère déjà qui t'abrite est une atmosphère qui permet à ta vie d'être transformée, à ta destinée d'être transformée. Les hommes ont tout dit te concernant. Il te faut une seule chose, marcher dans les pas de Christ. C'est vrai, si tu ne pars pas en Israël, cela n'est pas la condition, ce n'est quoi d'autre pour entrer au ciel. Mais ça fait partie des conditions pour permettre à ta foi d'être enracinée. Visiter Israël, c'est quelque part aller booster sa foi, c'est aller renouer son alliance, c'est aller permettre à Dieu
de te permettre de rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que nous allons visiter Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qui abrite le jardin de Gethsemane, qui habite le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus est vide. Nous allons visiter des sites qui vont nous permettre de pouvoir poser des actions fortes. Parce que nous qui vous accompagnons, nous sommes des hommes de Dieu. Dieu nous a donné ce mandat de pouvoir utiliser, je dis bien utiliser, tout ce qui est symbolique pour pouvoir rentrer dans le règne de l'esprit. Là où Élie a renversé l'autel des dieux de Baal, ce jour-là, tu vas renverser les autels cachés de ta famille. Là où Jésus a multiplié le pain ce jour-là, tu vas prier pour qu'il y ait la multiplication dans ton existence, dans ta vie. Devant le mur de lamentation, le lieu le plus saint d'Israël, tu vas introduire dans ce mur tous les sujets pénibles qui n'ont pas encore été exaucés depuis lors, depuis ta conversion jusqu'à ce jour. Tu vas introduire ce dossier, tu vas mettre Dieu à l'épreuve et tu verras quelque chose se passer. Là où Jésus a décider de sauver le monde à Gethsemane, tu iras dans l'intimité de Gethsemane pour entrer en alliance avec le Seigneur, pour te permettre aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir sortir de Gethsemane avec la force, avec la puissance de Dieu. C'est vrai, nous en parlons. C'est vrai, nous en parlons. Je répète, c'est vrai, nous en parlons. Mais vivre l'expérience d'Israël, c'est tout autre chose. Tous les pays de l'Afrique sont concernés. King Voyage met tout en œuvre pour que, avec la somme de 100 000 francs, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Ce n'est pas après. Maintenant qu'il faut apporter tes 100 000 francs pour que nous puissions déjà réserver vos billets, réserver votre place sur le vol. Parce que le mois de août, c'est le mois où il n'est pas facile de voyager. Donc nous déjà, nous décidons de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez voyager sans fournir d'efforts. Il vous faut simplement apporter la somme de 100 000 francs pour déjà réserver vos billets, réserver votre place. Et après, nous vous donnerons cette facilité-là de pouvoir vouloir payer la totalité de la somme qui est de 1 460 000 francs. 1 460 000 francs. Ça prend en compte le billet d'avion, votre chambre d'hôtel, vos repas, le site touristique. Ça prend en compte tout ce qui doit se faire en Israël. Donc, sachez que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Maintenant, ceux qui sont loin, qui sont dans les autres pays, quand ils nous appellent, on n'arrive pas à causer longtemps. C'est pourquoi nous avons créé ce site mail-là pour que vous puissiez nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Nous allons vous répondre par mail et vous pouvez aussi vous inscrire. On va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous inscrire pour faire le voyage depuis votre pays. Donc, Israël, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi, homme de Dieu, femme d'affaires, homme. C'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné parce que Jésus, c'est une histoire de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant. N'attendez pas après. C'est maintenant, surtout cette semaine, qu'il faut commencer à s'inscrire. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Nos contacts 09 88 68 00, 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Inscris quelqu'un, envoie quelqu'un en Israël, tu recevras sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup Révérend Pauléon. J'ai l'habitude de le dire, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Si Dieu vous donne l'opportunité d'aller en Israël, il faut y aller. En tout cas, moi je vous encourage, population d'ici et d'ailleurs, vous qui nous suivez à l'extérieur, vous avez entendu une particularité de ce pèlerinage, c'est que vous êtes à l'extérieur, vous avez également la capacité de pouvoir y participer. Donc les contacts s'affichent, appelez pour plus d'informations, appelez pour vous inscrire et faites partie de ce grand voyage. C'est ici que s'achève cette émission de Matin d'Afrique. Par la grâce de Dieu, on sera encore ensemble sur le coup de 8h demain. Et puis bien sûr, la rediffusion sur le coup de 10h. Cette équipe a été composée d'Agathe Julie Yapo, réalisatrice de cette émission pour aujourd'hui. Nous avons eu également mon homonyme Ruth juste à côté d'Agathe. Nous avons eu Rebecca, nous avons eu Maman Distinguée, nous avons eu au son de cette émission Monsieur Atsi et puis Atien Armel, cadreur émérite. Demain, on sera encore ensemble. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Passez une agréable journée. À demain. Gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est du Souglou Gospel. Ta vie est oui, ta vie est oui. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est oui. Ta vie est oui, ta vie est oui. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est oui.
ta vie est ni mon gâté, ta vie est pourri jeté. Si tu n'as pas la go, ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est ouïa ouïa, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa ouïa. Toi tu dis t'es chrétien, dans ta chambre là, en bas de ton lit, y'a tout pas canario. Ta vie est ouïa ouïa, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa ouïa. Tu dis t'es pasteur, pourtant vérité là, autour de tes retiens, y'a tout pas gris-gris. Ta vie est ouïa ouïa, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est ni mon gâté, ta vie est pourri jeté. Si tu n'as pas la go, ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est ouïa ouïa, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa ouïa. Monnaie, vive la go, Jésus gagne nous yella. Santa